L'espace Nelson Mandela vous présente samedi 22 septembre à 20h30, Instant de vie avec Anna Cruz et l'Absinthe. Ils sont 5 jeunes du coin, amateurs talentueux et passionnés de musique. L'Absinthe revisite les classiques de Queen à Muse, en passant par Scorpion, Téléphone, AC/DC ou même Zazie. Ils sont 100 choristes de 16 à 77 ans, amateurs passionnés de chant choral venus d'Oupline. Anna Cruz revisite un répertoire que l'on qualifie souvent de chansons contemporaines, autour de Goldman, Lama, Brel, Souchon, France Gall et même notre Johnny National, sous la direction de leur chef de chœur Jean-François Legrand. Ils seront plus d'une centaine sur la scène de l'espace Mandela pour le premier spectacle de cette nouvelle saison. Infos et réservations à l'espace Mandela à partir du 5 septembre, le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 31 août de La Chapelle Info. À la découverte de la chauve-souris avec l'Office de tourisme. Sans oublier bien sûr l'agenda avec les événements à venir. Il en existe plus d'1 millier d'espèces différentes dans le monde, dont 34 rien qu'en France. Les chauves-souris étaient à l'honneur le week-end dernier, à l'occasion de la nuit internationale qui leur était consacrée pour la 22e année. Plusieurs manifestations étaient organisées dans la métropole, comme ici à Armentières, où l'Office de tourisme intercommunal proposait une sortie découverte animée par le guide nature Martin Windels. Un exposé fort bien présenté a permis à une trentaine de participants de tout savoir sur ce mammifère, bien plus craintif que menaçant, et de tordre le cou à certaines rumeurs ou légendes, comme celle qui prétend que la chauve-souris s'accrocherait dans les longs cheveux. Non, ça fait partie de cette fameuse légende de... elles sont capables de détecter un fil presque menu dans le noir complet, donc la taille de vos cheveux, elles sont certainement capables de le repérer, et donc on ne sait pas vraiment d'où vient cette légende. Le cinéma en a fait une légende tenace au travers des vampires, alors peut-elle vraiment nous sucer le sang ? Ah, ça c'est la grosse question. Il existe 3 espèces de chauves-souris vampires qui vivent en Amérique du Sud, qui consomment que des petites quantités de sang par nuit. Et elles ont très peu de contact avec les hommes. C'est plus avec le bétail qu'elles ont du contact. Chez nous, toutes les chauves-souris sont insectivores. En Europe, elles sont insectivores. À travers les époques, la chauve-souris a toujours été considérée comme maléfique. Ah non, ça c'est de la légende aussi, puisque par exemple, dans notre société, elles ont toujours eu cette connotation maléfique. Si on voit un ange, il est dessiné avec des ailes d'oiseau. Si on voit le démon ou on voit un dragon, il est fait avec des ailes de chauve-souris. Et ça, c'est ce côté maléfique, alors que dans d'autres civilisations, en Chine par exemple, apparemment, c'est un signe, un porte-bonheur, la chauve-souris. Toute espèce a sa place sur notre terre. Nous, les hommes, comme tout le reste des animaux. Tout le monde a sa place, et les chauves-souris, certainement. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un quart des mammifères connus. Et elles sont, quand elles mangent 3000 moustiques sur une nuit, elles nous rendent certainement un service direct dont on ne se rend pas tout de suite compte. Vous l'aurez compris, la chauve-souris est donc bien notre amie, une amie protégée par une loi qui date de 1976. C'est à l'aide de petits appareils captant les ultrasons émis par les chauves-souris que les observations se sont déroulées au bord de la Lys. Par manque de luminosité, difficile de les filmer, mais vous pouvez essayer de les observer le soir. Leur vol est très rapide et on estime que chaque quartier possède sa colonie.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 7 septembre.